Bonsoir papa et maman. Bonsoir, Kevin. J'ai fait une liste de questions que j'avais à vous poser. Oui. Pourriez-vous y répondre? Bien sûr, Kevin. Bien sûr. Attends, laisse-moi d'abord faire un selfie avec maman. Avant de répondre à ta question. Attends. Oui, Kevin, pose tes questions. Si on t'écoute. Papa, tu me préfères plus que ton téléphone. Point d'interrogation. Tu veux savoir si je vous préfère ou je préfère mon téléphone? Mais attends. Non, Kevin. Faites bien sûr que je vous préfère. Le téléphone, c'est juste un outil que j'utilise. Donc si on casse ton téléphone, tu vas toujours préférer? Bien sûr, mais sauf que vous n'allez pas aussi casser mon téléphone sciemment. Parce que le téléphone, c'est quand même un outil qui nous sert, nous tous. Lorsque je suis en balade ou bien lorsque je vais au travail, quand il y a un problème, c'est à partir du téléphone que vous arrivez soit à me contacter, n'est-ce pas? Donc, quel sera alors l'intérêt de casser le téléphone si ça nous sert? Mais ce qui est sûr, c'est que je vous préfère qu'un simple téléphone. Je peux rester toute une vie sans téléphone, mais être avec vous. Bien sûr. C'est pas ça. Ou bien, tu doutes? Non, je ne doute pas, je ne doute pas. Ouais. Une question. Papa? Oui. C'était, je ne sais pas, monté depuis des années en tout cas. Oui. Maman, je crois que maman était en train de revenir du Sénégal. Oui. Bon, j'avais cassé ma tablette. Après, tu m'as pris une nouvelle. Oui. Ensuite, on s'est dit à casser ma tablette. Pourquoi tu m'as pas pris une nouvelle? Pourquoi je ne t'ai pas acheté une nouvelle tablette lorsque Satorli a cassé ta tablette? Elle dit que, attends, c'est ce que tu dis. Elle dit que quand tu avais d'abord cassé avant que je ne vienne. Oui. Et j'ai acheté une nouvelle. Maintenant lorsque Satorli a cassé, ben, je vais tout simplement te dire que c'est moi qui avais cassé ta tablette. Demande à Satorli de t'acheter une nouvelle tablette. Bon, après, ce qui est sûr, c'est que probablement j'avais oublié. Ou bien, peut-être la Noël était déjà proche. Comme je sais que le Père Noël devait t'apporter un nouveau cadeau, probablement je me suis dit pourquoi acheter une nouvelle tablette si le Père Noël va bientôt arriver. Maman, tu peux faire le chef de la malbouffe. Hein? Tu peux faire le chef de la nourriture. Je ne saisis pas bien ta question. Tu peux faire le chef de la nourriture. Le chat ou la nourriture? Oui. Préfère quoi, manger le chat? Donc tu peux faire le chat ou la nourriture. Hein, je préfère le chat ou la nourriture. Oui. Ben, attends, je préfère le chat ou la nourriture. Mais le chat, tu sais que c'est mon animal domestique préféré. C'est pourquoi j'ai chassé. Maintenant, la nourriture, ça, je me nourris de ça. Je me nourris. Donc, oui, je préfère la nourriture. En tout cas, elle va faire un choix. Le choix, c'est la nourriture. La nourriture, parce que c'est vital. Oui, elle peut se passer du chat, en fait. Mais je peux me passer du chat. Mais juste que quand même, j'aime le chat. Et déjà, même, je ne mange plus le chat à côté. Parce que moi-même, j'ai déjà... Manger le chat en bon enfant. Je ne mange plus le chat. Moi, je préfère la nourriture, manger. Ah, ok. Maman, si tu devais choisir entre Internet et le téléphone, tu prendrais quoi? Entre Internet et le téléphone. Alors là... Sans Internet, sans le téléphone, tu ne sais pas quoi faire l'Internet. Avec Internet, tu peux. Bon, en tout cas, entre le téléphone et Internet, moi, Internet, parce que déjà, l'Internet, il y a plus d'avantages avec l'Internet. Avec l'Internet, je peux toujours appeler. Appeler sur quoi? Je peux avoir l'ordinateur. Ah, ok. Je peux avoir un ordinateur et appeler mes proches. Par exemple, la grand-mère, si elle n'a pas de smartphone, mais je peux appeler, peut-être, il s'appelle comment? Iris, qui invite la grand-mère sur je ne sais pas, sur un appel vidéo pour que je parle avec elle. Parce que le téléphone seul, à l'heure actuelle, là, ça ne compte plus. Surtout quand on a multiples choses à faire. Moi-même, je suis passionnée de l'Internet. Je suis passionnée des réseaux sociaux, parce que j'ai des petites choses à faire sur les réseaux sociaux là-bas. En fait, il faut dire que tu as tes activités, tu as la page Famille Satorli à gérer. Voilà, j'ai ma page Famille Satorli à gérer. Donc, l'Internet. Elle choisit l'Internet. Choisis l'Internet. Papa? Oui, Kevin. Si maman avait le coronavirus, qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais comme dans les séries novelas, le petit nom de l'amour, tu as passé la maladie avec elle, oui. Ou tu la laisses se débrouiller? Tu vas quoi? Ah, très bonne question.
Mais bon, vraiment, j'avoue que cette question-là est un peu... Mais ce que je vais dire, c'est que il faut déjà faire la différence. Tout ce qu'on voit à la télé n'est pas forcément quelque chose de vrai. La télé, c'est beaucoup de fiction. C'est beaucoup de fiction. Bien que dans la télé, on montre l'amour, comment je peux appeler ça? L'amour quoi, virtuel. C'est pas forcément l'amour virtuel, l'amour où quelqu'un peut se sacrifier, rêve. peut mourir pour l'autre. Tu veux dire le rêve? Oui, le rêve. Oui, en quelque sorte. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, ce n'est pas ça. Donc, si maman a le coronavirus, est-ce que j'irai vers maman? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je n'irai pas vers maman. Pourquoi? Ça. La simple raison, c'est que si maman est infectée, il faut bien que vous restez avec quelqu'un pour vous protéger. Non, vous ne pouvez pas vous débrouiller. Vous êtes encore très jeune, très petit. Bon, ça, si Donc, virus. donc, ce qui est sûr, si je ne vais pas vers maman, c'est pas parce que je ne l'aime pas, mais c'est parce que j'estime qu'il faut quelqu'un pour rester à vous protéger. Il faut qu'une personne reste à vous protéger. Mais je ne vais pas décider d'aller mourir avec elle. C'est tout simplement... Ah, tu ne veux pas sacrifier ta vie aussi pour moi? Non, c'est pas. Mais il faut être réaliste. On vous dit, par exemple, toi, est-ce que tu vas accepter qu'on meure ensemble et laisser nos enfants? Mais je ne vais pas accepter qu'on meure peut-être, mais si tu as le coronavirus, peut-être je vais plus m'équiper quand même à venir dans me Non, en fait, non, là tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris la question de la petite. Elle n'a pas dit abandonner. Elle dit qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu seras prêt? Parce que si elle a pris le cas d'un film, bien qu'on va régler notre problème après, on va régler un souci après, parce qu'elle a parlé d'un film que je lui ai interdit de suivre, mais je ne sais pas où elle a pris l'exemple là, mais on va régler le souci qu'elle vient de créer là. Donc, elle a parlé d'un film. Et dans le film, il y a je pense, une demoiselle qui est infectée. C'était le triomphe de l'amour. Le triomphe de l'amour, oui. Tu vois, dans le film, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne... Comment? Oui, il s'appelle même comment? Il était parti quand elle était atteinte du virus. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il s'agit ici d'abandonner une personne? Non. Ça veut dire que je vais continuer de protéger maman, de suivre sa maladie, mais je ne vais pas faire en sorte que je puisse être contaminé. Parce que si tous les deux nous sommes contaminés, qui prendra soin de vous? Bien que vous ayez des grands-mères, des tantines qui peuvent s'occuper de vous, mais il faut bien que quelqu'un puisse continuer à s'occuper de vous. C'est comme moi, si je suis infecté, je ne ferai jamais en sorte que maman soit infectée. Parce qu'au moins, il faut que... C'est vrai qu'il y a des situations dramatiques qui arrivent, mais le souhait, c'est toujours qu'au moins vous ayez quelqu'un qui puisse continuer à s'occuper de vous, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Au moins, toi, les autres personnes ne pas mourir seules. Ah. Bon, ok.